Boubacar Jamaï, comment voit-on au Maroc ces événements? Est-ce que les images inquiètent le régime? Il y a des manifestations, on le sait. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel peut être l'effet de contagion? Écoutez, je trouve d'ailleurs, parlant de couverture médiatique, je pense que le Maroc mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en a aujourd'hui dans les médias occidentaux. Il y a eu une série de manifestations il y a une semaine dans 53 villes du Maroc, avec plusieurs milliers de gens. On parle de plus de 100 000 personnes à travers le pays, avec une demande transversale à tout le spectre politique ça va dégaucher, enfin de la gauche et même de la gauche radicale aux islamistes, qui est cette demande étant la monarchie parlementaire. Donc aujourd'hui, nous savons le régime et la personne du roi ne sont pas contestés, c'est l'organisation gouvernementale. C'est plus subtil que cela. Évidemment, effectivement, il n'y a pas de problème vis-à-vis du roi lui-même, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'attaque contre le roi, mais le problème, c'est que le roi est attaché à ce qu'il appelle lui-même une monarchie exécutive, qui aujourd'hui est rejetée par la plupart. Je dis non seulement des élites, mais il y a eu le peuple marocain quand même dans une certaine mesure s'est exprimé à travers ces élites il y a une semaine. Et donc nous savons aujourd'hui, c'est officiel, au Maroc, il y a une très grande demande, très forte demande, qui a d'ailleurs été initiée par un groupe de jeunes, le groupe du 20 février, et qui a été prise à son compte par un certain nombre d'organisations politiques et de syndicats, de changement de la nature du régime vers une monarchie parlementaire, à l'espagnole, à l'anglaise, tout ce qu'on veut. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la monarchie ne donne aucun signe de compréhension et d'acceptation de ces demandes-là. Donc on a une espèce d'autisme de cette monarchie-là, qui sans doute se base sur le fait que le roi lui-même est populaire. Et je pense, on doit ajouter, est encore populaire. Parce que ce qui s'est passé aussi durant ces manifs, c'est qu'on a compris que dans l'esprit des gens, à travers les pancartes et les slogans qui ont été levés, qu'aujourd'hui le terme corruption s'identifie dans la tête des gens avec l'entourage immédiat du roi et des gens qui gèrent... De ce qu'on appelle le palais. Le palais est vraiment lié aux affaires du palais. Et donc, cette popularité-là, à mon avis, va se dégrader parce que la parole s'est libérée. De plus en plus de Marocains sur YouTube déclinent leur identité pour après se lancer dans des diatribes contre le roi et la gestion du roi. Et je pense que quand une grande majorité de Marocains sera exposée à la réalité, notamment de la gestion de ses affaires et comment les prérogatives politiques du roi ont été utilisées pour l'enrichissement de ses proches et de lui-même. Par ailleurs, cette popularité-là sera mise en équation. Et puis, si vous voulez, il y a un aspect encore très important, et là j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Axel Kroes dans la première partie de l'émission. Je crois qu'il y a un changement très important à Washington aujourd'hui. C'est qu'il y a un consensus qui là aussi est transversal aux républicains et aux démocrates, qui est celui de dire ne nous retrouvons plus dans une situation à l'égyptienne. En d'autres termes, on ne veut plus se retrouver dans des situations révolutionnaires, là où il y a possibilité de réforme, réformons. Et donc ça donne, si vous voulez... Anticipons. Et donc les démocrates au Maroc et ailleurs ont aujourd'hui ce soutien déguisé, mais un soutien qui aujourd'hui est en leur faveur. Donc dès lors que ces mouvements-là sont des mouvements pacifiques, de demande raisonnable, et la monarchie parlementaire est une demande raisonnable, eh bien les États-Unis ont lancé un message clair, nous n'allons pas nous mettre du côté de ceux qui veulent maintenir l'autoritarisme. Et ça change l'équation politique au Maroc. Autre regard que nous